بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى, nous continuons dans le tafsir de Surat al-Kaf et nous nous basons sur le tafsir de Cheikh al-Imam al-Allama Mohammed bin Saleh Al-Husaymin rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc nous sommes arrivés sur le verset 22. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Donc nous sommes à ce verset-là, et dans le cours précédent nous avons vu que les gens de la caverne, après que Allah subhanahu wa ta'ala les ait réveillés, ils ont envoyé l'un d'entre eux pour aller chercher la bonne nourriture dans le village ou la ville plus proche. Et lorsqu'il est allé, les gens ont su, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait connaître cela. Donc après cela, lorsqu'il a couru pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala saisit leur âme. Et ensuite, les gens se sont divergés à leur sujet. D'autres voulaient construire un mausolée, d'autres voulaient construire quelque chose sur leur tombe. Et ceux qui avaient l'autorité en ce moment ont pris le dessus et ont demandé à ce que on construise une mosquée sur leur tombe. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les juifs et les chrétiens car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme étant des mosquées. Donc le fait que ici, cela a été mentionné dans ce tafsir ou dans ce verset, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Le fait que cela a été mentionné ici ne montre pas la permission. Parce que nous entendons certaines personnes qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas blâmé le fait que les gens ont pris les tombes des Ashab al-Kahf, des jeunes de la caverne, ils ont fait des mosquées dessus. Allah n'a pas blâmé cela. Car si c'était blâmé, Allah allait blâmer dans le Coran. Donc, ils utilisent cela comme preuve pour autoriser ce qu'eux ils font, qui est le fait de construire des mosquées sur les tombes. Alors, il n'y a pas de preuve dans cela. Il n'y a pas de preuve dans cela. Car Allah dit ici même, lorsqu'on lit le verset, Allah dit قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِي, c'est-à-dire ceux qui ont pris le dessus. Ils avaient l'autorité, ils avaient la force. Voilà pourquoi ils ont imposé leur décision.
Donc, ensuite, nous allons lire le verset qui suit. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les gens, ils ont construit maintenant une mosquée sur les tombes, ou pendant que ils divergeaient, alors ceux qui sont venus après eux, ont commencé à diverger au sujet de leur nombre. Voilà pourquoi Allah dit ici, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Les gens diront, ils étaient trois, et le quatrième était leur chien. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. Et d'autres diront qu'ils étaient cinq et le sixième était leur chien. Et ils diront cela en conjecturant. Kala dit rajiman bil ghaib, en conjecturant sur leur mystère, c'est-à-dire les gens de la caverne. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. Et d'autres diront qu'ils sont sept et le huitième est leur chien. Allah dit, ô Muhammad, Qul, dit, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Ma ya'lamuhum illa qalil. Et ne connaît cela, leur nombre, que peu d'entre les gens. Cela veut dire que peu d'entre les gens connaissent le nombre de ces jeunes de la caverne avant l'information que Allah a donnée au sujet de leur nombre. Car nous allons voir ici que Allah a donné leur nombre. Mais avant cette information, peu d'entre les gens connaissaient leur nombre. Ensuite, il dit فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Et Allah demande à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne dispute à leur sujet que d'une façon apparente. C'est-à-dire, ne discute pas trop en mettant cela dans ton cœur. C'est-à-dire, discute avec eux sur la langue seulement. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ. Et ne demande l'avis de personne. Minhum ahadan, personne en ce qui concerne les gens de la caverne. Ne leur demande pas leur avis. Donc ici, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, rahimahullah, il dit ici, Sayaquluna salasatun, arba'atun, khamsatun. Les gens diront qu'ils étaient 3, 4, 5. كيف يمكن أن يكون قولان لغائب واحد? Comment il peut avoir deux paroles pour quelqu'un qui n'était pas présent? Pourtant, lui, il est seul. هذا يخرج على وجهين. Et cela ne peut sortir que sur deux angles. الوجه الأول, la première angle, أن المعنى, le sens du verset, سيقول بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم. Certains vont dire, ils étaient trois et leur quatrième était leur chien. ويقول البعض الآخر, et d'autres vont dire, خمسة سادسهم كلبهم. Ils étaient cinq et leur sixième était leur chien. ويقول البعض الثالث, et un troisième groupe diront, سبعة وثامنهم كلبهم. Et diront qu'ils étaient sept et leur huitième était leur chien. Donc voici ici ce qui peut comporter le sens du verset. Car Allah dit ici, les gens diront ils sont quatre et leur cinquième est leur chien. Ils diront ils sont cinq, non, ils sont trois et leur quatrième est leur chien. Ils sont cinq, leur sixième est leur chien. Ils sont sept et leur huitième est leur chien. Voici ici la divergence des gens à leur sujet. Le deuxième angle, en allemand, est que le sens est que les gens hésitent. C'est-à-dire c'est les mêmes personnes qui hésitent. Maratan, ils disent salasa. Maratan, ils disent khamsa. Maratan, ils disent saba. Ils disent 3. Après, ils disent 5. Après, ils disent 7.
parce qu'ils hésitent entre leur nombre. Donc, kilahuma muhtamil. Ces deux angles sont comportés dans le sens. Fatajiduhum ahyana yaquluna kada. Tu trouveras que souvent ils diront ceci, wa ahyana yaquluna kada, et souvent ils diront cela. Hasba ma yakunu fi azhanihim, selon ce qui se trouve dans leur tête. Qala Allah ta'ala. Mais ici, Allah dit rajman bil ghaib, en conjecturant au sujet de ces jeunes de la caverne. Mais à quel moment il a dit rajman bil ghaib? Suivez avec moi ici pour mieux comprendre. Qalahu fil ladina qalu. Allah dit au sujet de ceux qui ont dit salasatun rabi'uhum kalbuhum wa khamsatun sadisuhum kalbuhum. C'est-à-dire ceux qui ont dit qu'ils étaient trois et le quatrième était leur chien, ou ils étaient cinq et le sixième était leur chien. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit cela, comme cela se trouve dans le verset, suivez avec moi ici, Allah dit sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Ils diront qu'ils sont trois et le quatrième est leur chien. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Et d'autres diront qu'ils sont cinq et le sixième est leur chien. Et Allah va dire à la suite de la divergence de ces deux groupes-là, rajman bil ghaib. Ceux-là, ils le disent par conjecture. Ce qui veut dire que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Tayyib, suivez avec moi ici. Le cheikh, il dit Kila al-qawlayn, c'est deux propos. C'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont trois, le quatrième est leur chien, ils sont cinq, et le sixième est leur chien. Ces deux propos-là, Allah dit rajman bil ghaib. C'est-à-dire, ils le disent par conjecture. Ay rajimina bil ghaib, ils le disent comme ça. Wa laysa indahum yaqin, ils n'ont pas de certitude. Mais après avoir dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Et d'autres diront, ils sont sept et leur huitième est leur chien. Mais ici, Allah n'a pas dit rajman bil ghaib. Les deux, Allah a dit rajman bil ghaib. Mais le troisième groupe de personnes, Allah n'a pas dit rajman bil ghaib. Et c'est ceux qui disent qu'ils sont sept et leur huitième est leur chien. Bal sakata subhanahu wa ta'ala. Allah s'est tu. Wa hadha yadullu ala anna adadahum sab'a. Donc cela montre que leur nombre est 7. Wa saminuhum kalbuhum. Et leur huitième est leur chien. Car lorsque Allah dit sayaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum, Allah n'a pas dit rajman bil ghaib. Allah n'a pas dit ils le disent par conjecture ou bien par pensée. Allah n'a pas dit cela. Donc le fait qu'il n'a pas dit cela pour le troisième groupe de personnes, ceux-là même qui disent qu'ils sont sept et leur huitième est leur chien, alors cela montre que le nombre est exact. Ils étaient sept, les gens de la caverne, et leur huitième est leur chien. لأن الله car Allah عندما أبطل القولين الأولين, lorsqu'il a détruit les deux premières paroles en disant rajman bil ghaib, il s'est tué au sujet de la troisième parole. Donc sara salis sawaban, donc la troisième parole est devenue ce qui est exact. On peut trouver cela dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des mouchriquines. Dans un autre verset, lorsque les mouchriquines ils font les turpitudes, comme Allah dit وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Lorsque les mouchriquines ils font des turpitudes, ils disent que nous avons trouvé nos pères en train de faire cela. Mais regardez, suivez avec moi. Et les mouchriquines, ils disent Wallahu amarana biha, et Allah nous a ordonné cela. C'est-à-dire lorsqu'ils font les turpitudes, ils disent que nous avons trouvé nos pères en train de le faire et Allah nous a ordonné cela. Ça fait deux paroles. Qala Allah, regardez comment Allah va répondre. Allah dit Qul Muhammad, dis-leur
Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah n'ordonne pas la turpitude. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. Regardez ici, Allah détruit une seule parole venant d'eux. Mais l'autre, il n'a rien dit à son sujet. Lorsque les mécréants ont dit, yani, lorsqu'ils font les turpitudes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wajadna alayha aba'ana. On a trouvé nos pères en train de le faire. Et deuxième parole, ils disent, Wallahu amarana biha. Allah nous a ordonné cela. Allah a détruit la deuxième parole. Wajadna alayha aba'ana. Nous avons trouvé nos pères en train de le faire. Allah n'a pas détruit cela. Parce que ça, c'est la vérité. Ils sont venus trouver leur père en train de le faire. Mais la deuxième parole, Wallahu amarana biha, Allah nous a ordonné cela. Alors, Allah a détruit cela. Pourquoi? Allah a dit, Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah n'ordonne pas la turpitude. Donc, fa'abtala qawlahum, il a détruit leur parole. Wallahu amarana biha. C'est Allah qui nous a ordonné. Wa sakata anil awwal. Il s'est tué au sujet de la première parole. Donc, fadalla ala anna al-awwal. Cela montre que le premier, wajadina alayha aba'ana. Nous avons trouvé nos pères sur cela. Sahih, c'est correct. Allah n'a pas nié cela. Allah n'a pas montré que c'est faux. Parce que réellement, c'est vrai, ils ont trouvé leur père dessus. Mais est-ce que ce qu'ils ont trouvé leur père en train de faire, c'est exact? Ce n'est pas exact parce que lorsqu'ils ont dit Allah nous a ordonné cela, Allah a détruit cette parole-là. Donc ici aussi, c'est pareil. Regardez dans le verset de Surat al-Kaf que nous sommes en train de lire. Allah dit Rajman bil ghaib. Les deux premiers groupes, ceux qui disent qu'ils étaient trois, leur chien était leur quatrième, ou bien ils étaient 5, leur chien était leur 6e, Allah a détruit les deux premières paroles en disant Rajman bil ghaib, mais il s'est tué au sujet de la troisième parole qui est Sayaquluna sab'atun saminuhum kalbuhum. Ils diront qu'ils étaient 7 et le 8e était leur chien. Taïb. Ensuite, Allah dit Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ô Muhammad, dis-leur que mon Seigneur connaît leur nombre. Yani, il a hasala niza. S'il y a une dispute, il y a une discussion entre les gens au sujet de leur nombre, faqul linnas, dit aux gens, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Dis-leur que mon Seigneur connaît leur nombre. Donc le Cheikh Ousseymine, il va poser une question ici. Il dit, Wahal a'lamana Allahu bi'iddatihim. Est-ce qu'Allah nous a enseigné leur nombre? Allah nous a dit leur nombre? Est-ce que Allah nous a dit leur nombre, le nombre des gens de la caverne? Al-Jawab, la réponse est Naam. Allah nous a dit, A'lamana bi annahum sab'ah. Allah nous a dit qu'ils sont 7. Wa thaminuhum kalbuhum, et leur 8e est leur chien. Yani, c'est-à-dire, فإذا كان الله أعلم بعدتهم, si Allah connaît leur nombre, فالواجب أن نرجع, ce qui est obligatoire, c'est qu'on doit revenir إلى ما أعلمنا الله به, ce que Allah nous a appris sur leur nombre, on doit retourner à cela. ونقول جازمين, et on dit avec sûreté بأن عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم, que leur nombre était 7 et leur 8e était leur chien. Ensuite, Allah dit, Ma ya'lamuhum illa qalil, ne connaît le nombre que peu d'entre les gens. Aïe, Ma ya'lamuhum qabla ilamillah, ne connaît le nombre avant que Allah nous informe, annahum sab'a wa saminun kalbuhum, qu'ils étaient 7 et leur 8e était leur chien, illa qalil, que peu d'entre les gens. Avant que Allah ne nous informe, peu d'entre les gens connaissaient leur nombre. Ensuite, il dit Fala tumari fihim, et ne discute à leur sujet, c'est-à-dire ay fi sha'nihim, au sujet d'eux, wa fi zamanihim, et au sujet de leur époque, fi makanihim, et au sujet de leur endroit. Ne discute pas avec quelqu'un à ce sujet-là. Si tu veux discuter avec les gens, Ya Muhammad, à ce sujet, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا.
que ce qui est apparent. Illa mira'an zahira. Il faut discuter avec eux que ce qui est apparent. C'est-à-dire, ne discute pas avec eux avec le cœur. Car lorsque la discussion arrive au cœur, alors le débat devient encore plus intense. Et les gens commencent à s'énerver. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà informé à leur sujet. Pourquoi débattre avec les gens? Hein? Si tu veux débattre avec eux, discute avec eux sur la langue seulement, que cela n'arrive pas dans ton cœur. Donc, le Cheikh Ousseymine dit, nous tirons de cette parole-là qu'il n'y a pas de faïda dans les débats. Hein? Donc, il ne convient pas à l'être humain de se fatiguer et de fatiguer son cœur dans les débats. Car cela arrive beaucoup. Ahyanan, yahtami ba'dunna, certaines personnes se forcent lorsqu'il fait le débat, hein, au sujet de quelque chose dont il n'y a aucun bénéfice. Il se force, il se fatigue. Hein? Le Cheikh Ousseymine dit, Fanakoul, ya akhi la tata'ab. Hein? Oh mon frère, ne te fatigue pas. Fais que ton débat soit apparent sur ta langue et que cela n'arrive pas dans ton cœur. Sinon, tu te forceras et tu vas t'énerver pour rien. Donc, il n'est pas permis de faire des débats de façon approfondie, comme le cheikh qui dit ici. Et beaucoup, ça c'est beaucoup. Hein? Et on trouve ça beaucoup dans Ilm al-Kalam, car les savants du Kalam, de la rhétorique, lorsqu'ils se sont levés, ils ont fait des débats, des discussions dans le Tawhid, dans la Aqidah, ils sont venus avec des choses dont il n'y a aucune faïda. Comme par exemple, les paroles, Tasalsal al-Hawadis, c'est-à-dire les événements se sont succédés fil azal ou fil mustaqbal, c'est-à-dire depuis longtemps jusqu'à dans le futur, les événements se succèdent. Et tout ce qui ressemble à cela, parmi les paroles vides, quelle est la faïda de cela? Ils vont s'asseoir, ils vont discuter, ils vont écrire des livres pour ça, tel événement se sont succédés. La faïda fi hada, la ta'ila tatahta. Hein? Il n'y a pas d'intérêt dans ce genre de débat-là. Voilà pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son messager, hein? وَلَا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Ne débat avec eux que de façon apparente. Il ne faut pas débattre avec le cœur. Nam wala tastafti fihim minhum ahada. Et ne demande pas l'avis de quelqu'un. Ne leur pose pas la question. Hein? Ne pose pas la question à leur sujet, au sujet des gens de Kaf, aux gens. Aïe, la tastafti fi ahl al-Kaf. Ne pose pas la question au sujet de ahl al-Kaf. Minhum. Parmi eux, Aïminanas, que ce soit parmi les gens du livre ou bien d'autres personnes, ne demande à personne au sujet de leur situation, au sujet de leur moment, au sujet de leur endroit. Hein? Donc, le cheikh dit Wafi isharatun ila an al-insan. Il y a une indication qui montre que l'être humain ici, la yambaghi an yastafti man laysa ahlan lil-ifta, de demander un avis religieux à celui qui n'est pas apte. Non, celui qui n'est pas apte, on ne lui demande pas. Hein? Les gens ne sont pas aptes, mais on leur demande des avis. Retournez aux savants, demandez les avis, les fatawa aux savants, lisez les fatawa des ulama. Hein? Mais si vous demandez à des gens qui ne sont pas aptes, parce que simplement il est venu, il a le doctorat, il a magistère, il a autre, alors que ça c'est bidayatul ilm, c'est le début de la science. Mais lorsque on demande à ces gens de personnes-là, la Bouddha, on va s'égarer. On va s'égarer parce qu'ils ne sont pas ahlan l'ifta, ils ne sont pas aptes à faire l'ifta. Hatta wa in za'ama, même s'il prétend anna indahu ilman, même s'il prétend qu'il a la science, fala tastaftihi, ne lui demande pas un avis religieux. Alam yakun ahlan, s'il n'est pas apte, il peut prétendre qu'il a la science, mais s'il n'est pas apte, pourquoi tu lui demandes des avis? Pourquoi tu lui demandes? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite dans le verset 23,
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Alors il dit, oh Mohammed, ne dis jamais à propos d'une chose. ولا تقولن لشيء, ne dis jamais à propos d'une chose. Inni fa'ilun. Fa'il ici, je le ferai sûrement. Cela, je ferai sûrement cela demain. Dhalika ghadan, avec sûreté. Illa, sans ajouter, an yasha Allah, si Allah le veut. Wazkuru rabbaka idha nasid, et invoque ton Seigneur quand tu oublies. Hein? Et dis, Asa, Qul, Asa, je souhaite, j'espère, an yahdiyani Rabbi, que mon Seigneur me guide, li aqraba min hada rashada, et me mène plus près de ce qui est correct. Donc ici, qawluhu ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqulanna, avec une insistance. Al-Khitabu huna, la parole ici est adressée à qui? Les Rasoul, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kal-Khitab alladhi qabla, comme la parole, yani al-Khitab, qui est avant. طيب. Il dit wala taqulanna. Il adresse la parole à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala taqulanna li shay'in, au sujet d'une chose. Ay fi shay'in. Inni fa'ilun dhalika ghada. Je ferai cela demain sûrement. Pourquoi j'ajoute le mot sûrement? Parce que vous allez comprendre. Si quelqu'un dit je ferai quelque chose demain et qu'il n'a pas ajouté, Inch'Allah, nous verrons ici qu'il n'a pas de péché. Mais si il le dit avec sûreté, que je vais faire cela sûrement, et qu'il n'a pas ajouté Inch'Allah dessus, il est dans le péché. Nous allons voir ici avec la parole de Cheikh Ousaymin, rahimahullah. Donc ici, Zakarou, les Mufassirin, ils ont mentionné, comme par exemple, cela se trouve dans Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Qutubi et dans le Sabab al-Nuzul de cette sourate. Taïb. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de ce verset-là? Anna Qurayshan, que les Quraysh, ils ont envoyé les Juifs, ils ont envoyé des messages aux Juifs à Médine, les Quraysh. Ils ont envoyé des messages, un message aux Juifs à Médine. Waqalu inna rajulan, ils ont dit aux Juifs qu'un homme, bu'isa fina, a été envoyé parmi nous à Makkah. Yaqulu innahu nabi, il dit qu'il est prophète. Faqalu, et ils ont dit, is'aluhu an salasati ashya. Posez-lui la question au sujet de trois choses. Lorsque les Quraysh ont dit ça aux Juifs, c'est les Juifs qui ont dit aux Quraysh de poser la question au messager d'Allah au sujet de trois choses. S'il a pu répondre à ces trois questions, c'est qu'il est réellement un prophète. La première chose, au sujet des jeunes qui sont sortis de leur ville et se sont réfugiés dans la caverne. Quelle est leur situation? Mohammed, demandez à Mohammed de vous expliquer leur récit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, an rajulin, au sujet d'un homme, malaka masharik al-ard wa magharibiha. Il a gouverné, c'est-à-dire partout dans le monde. Masharik al-ard wa magharibiha, c'est-à-dire de l'Orient à l'Occident. Et la troisième chose, posez-lui la question au sujet de ar-ruh, au sujet de l'âme. Salasatu ashiya, ces trois choses-là. La première chose, au sujet des gens de la caverne. Demandez-lui au sujet de cela. C'est-à-dire, ce sont les Juifs qui disent au Quraysh, comme il dit le prophète, demandez-lui au sujet de trois choses. Au sujet des gens de la caverne,
au sujet de l'homme qui a gouverné de l'Orient à l'Occident et au sujet de quoi? De l'âme, ou on peut dire de l'esprit. فَسَأَلُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف. Ils ont posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des gens de la caverne. فَقَالَ, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, أُخْبِرُكُمْ غَدًا, je vous informerai de cela demain. Il n'a pas dit Inch'Allah. فَتَوَقَّفَ الْوَحْيُ, dont la révélation s'est interrompue. Pendant Nahwa 15 yawman, 15 jours comme ça. Il leur a dit que je vais vous dire demain. Mais la révélation s'est interrompue pendant 15 jours. Lam yunzil alayhi al-wahy. Aucune révélation n'est descendue sur lui pendant ces 15 jours-là. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam la yadri, alors qu'il ne sait pas. An qisasi as-sabiqin, le récit des gens qui ont précédé. Kama qala ta'ala, comme Allah dit à son sujet dans Surat al-Ankabut, wa ma kunta tatlu min qabli, tu ne lisais pas avant, min kitabin, de livres, wa la takhutuhu bi yaminik, tu n'écrivais pas aussi avec ta main. Hein? Donc, le fait qu'il ne connaissait pas, walakin Allah ikhtabarahu, mais Allah l'a éprouvé, Allah l'a examiné. Lorsqu'ils sont venus, il a dit demain je vais vous informer, et Allah l'a éprouvé. Ils ne connaissaient pas aussi le récit pour leur dire fa'amsaka al-wahy, et la révélation s'est interrompue 15 yawman, pendant 15 jours. Hein? Comme Abtala Suleiman alayhi salatu wa salam lamma qal, comme Allah a éprouvé aussi Suleiman, lorsque Suleiman a dit la tufanna al-layla ala 90 mar'ah talidu kulla wahidatin minhunna ghulaman yuqatil fi sabilillah. Suleiman, il dit je vais passer cette nuit-là 90 mar'ah, chez 90 femmes, et je vais faire le coït avec 90 femmes, de mes femmes bien sûr, et chacune de ces femmes va avoir un garçon qui vont combattre sur le chemin d'Allah. Faqala lahu, et la personne qui était avec Suleiman lui a dit Qul insha'Allah, dis si Allah le veut. Falam yaqul, Suleiman n'a pas dit wa tafa ala 90 mar'a yujami'hinna, il a passé chez ces 90 femmes et il s'est accouplé avec elles. Malazi hasal, qu'est-ce qui est arrivé? Atat wahida minhunna bi shiqqi insan, l'une d'entre ces femmes-là est venue avec la moitié d'un homme. Allahu Akbar. Hein? Comme cela vient dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ce hadith est muttafaqun alayhi, ça se trouve dans le Bukhari et ça se trouve dans Muslim. Ce hadith est authentique. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous raconte ce récit, lorsqu'il a dit Qala Suleiman la tufanna al-layla ala 90 mar'a kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah faqala lahu sahibu. Lorsqu'il a dit cela, son compagnon lui a dit Qul insha'Allah, dit insha'Allah. Falam yaqul insha'Allah, Suleiman n'a pas dit insha'Allah. Donc falam tahmil minhunna illa mar'a wahid, c'est une seule femme qui est tombée enceinte, et elle est tombée enceinte lorsqu'elle a accouché, elle est venue avec la moitié d'un homme. Pourquoi? Parce que Suleiman n'a pas dit insha'Allah. وهذا مجرب. نسأل الله العافية والسلامة. حتى يري الله عباده. Allah fait cela pour montrer à ses serviteurs أن الأمر أمره, l'ordre l'appartient. وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة, et l'être humain malgré le degré qu'il va atteindre عند الله, et la place qu'il va atteindre auprès d'Allah, فإنه لا مفر له من أمر الله, il ne peut pas fuir l'ordre d'Allah, la décision d'Allah sur lui. Hein? Mais ici, regardez l'épreuve que Allah a fait descendre sur son messager. Il a dit au Quraysh que je vous informerai demain. Et Allah a coupé la révélation pendant
15 jours. Hein? ومن المعلوم, ce qui est connu, est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sera triste. Hein? Il sera triste pourquoi? لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخبار بذلك وسيلة إلى تكذيب. Pour ne pas que les gens prennent cela comme un moyen pour dire qu'il ment. Parce qu'ils viennent à lui, on veut l'information de tel type de personnes parmi des gens qui ont précédé. Et il dit, demain, je vous informe. Et Allah l'éprouve pendant 15 jours, il n'a pas pu les informer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non, ça montre que c'est un menteur. Sinon, s'il connaissait la réalité, il allait venir nous voir pour nous dire. Mais ça fait 15 jours aujourd'hui, il n'a pas pu. Mais le Cheikh Ousseymine dit, wal haqiqa. La réalité, c'est que cela n'est pas un moyen pour le traiter de menteur. Pourquoi? Yani qad yaquluna, il sait pas qu'ils disent, c'est vrai. Wa'adana Muhammad. Muhammad nous a promis bi an yukhbirana ghadan, de nous informer demain. Walam yaf'al. Hein? Fa ayna al-wahyi alladhi yadda'i annahu yanzil alayh. Où est la révélation qui prétend que ça descend sur lui? Les gens peuvent dire cela. Ils vont dire, puisque on lui a posé une question au sujet de l'information des gens de la caverne et qui nous a dit demain et qu'il n'a pas pu. Alors, cela montre qu'il ne dit pas la vérité, qu'il reçoit une révélation. Si il disait la vérité, qu'il reçoit une révélation, alors la révélation serait venue l'informer. N'est-ce pas? Voilà qu'il n'a qu'au. Le cheikh s'est dit, mais nous on dit, inna ta'akhkhur al-wahi, le retard de la révélation, wa ta'akhkhur ikhbar al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le retard de l'information que Allah devait donner à son messager, bizalika yadoulu ala sidqi, cela montre sa véracité. لأنه لو كان كاذبا, s'il était menteur, la sana qissatan, il allait fabriquer un récit, fima bayna al-layl wa duha, entre la nuit et le jour, c'est-à-dire lorsqu'il venait, il allait attendre la révélation, et puis maintenant après, si la révélation ne venait pas, il allait fabriquer une histoire. Mais cela montre qu'il est véridique. Il n'a rien inventé. Il a juste attendu la révélation pendant 15 jours et plus de 15 jours, pendant qu'il savait que les gens allaient le traiter de menteur. Hein? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lam yukhbiruhum, il ne leur a pas informé de ce qu'il ne connaît pas. Alors cela montre sa complète véracité. Alayhi salatu wa salam. Wa la taqulanna li shay'in, ne dis pas au sujet d'une chose, inni fa'ilun dhalika ghada, je ferai cela demain. Illa qawlan maqrunan bi mashiatillah. Sauf que il faut dire une parole en reliant cette parole avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqarnu dhalika bi mashiatillah, le fait de relier ta parole à la volonté d'Allah, yastafidu minhu al-insan fa'idatayn 'azimatayn. L'être humain profite de deux bénéfices immenses. Premièrement, est que Allah lui facilite la chose, hein, pour laquelle il a dit Inch'Allah, car il a confié cette affaire à Allah. Deuxièmement, s'il n'a pas fait cela, il ne sera pas dans le péché. C'est-à-dire, si ce n'est pas arrivé, il ne sera pas dans le péché. On profite aussi de cette parole inni fa'ilun. S'il avait dit je ferai je ferai cela dans le sens d'informer, là à la sabil gazm, pas dans le sens de la sûreté, que cette action que Allah le veut ou qu'Allah ne le veut pas, cette action va arriver. Alors comme j'ai dit plus haut dans ma parole, ici le cheikh, il nous fait comprendre quelque chose. Si la personne dit avec sûreté, comme j'ai traduit le verset, ne dis pas que je ferai sûrement. Si tu dis sûrement et que tu n'envoies pas Inch'Allah,
alors c'est dans cela que tu as le péché. Mais si tu n'as pas dit avec jazm, mais tu as juste informé les gens que demain, je vais aller dans tel endroit. Donc, quand tu dis demain, je vais dans tel endroit, tu n'as pas dit avec sûreté. Tu as seulement informé les gens. Alors, le cheikh, il dit, quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Car ce n'est pas obligatoire qu'ils viennent avec la machia en ce moment-là. Yani, si ton compagnon te dit, par exemple, est-ce que tu passes chez moi demain? Fakul tanam, et tu l'as dit oui, je vais passer. Walam takul inshallah, et tu n'as pas dit inshallah, fala bas. Il n'y a pas de problème. Parce que tu es informé au sujet de ce qui est en toi. Et ce qui est dans ton cœur de faire, Allah a voulu. Voilà pourquoi tu as pris la décision de le faire. Donc, il n'y a pas de besoin de ta'aliki bil mashiyah en reliant cela à la volonté d'Allah. Amma, quant au fait, si tu as voulu dire que cette chose-là va arriver, je vais le faire sûrement, alors faqul inshallah. Il faut le dire, il faut dire inshallah. Donc, pour comprendre cela, c'est que le premier est une information. Et le deuxième est quelque chose que tu dis avec sûreté alors que le mustaqbal appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tel que tu dis ça, tafal fil mustaqbal, hein? Jaziman, tu es sûr que tu vas le faire, alors haza la Bouddha an tu'alliquhu bi al-mashiyya. Tu dois relier cela à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu dis que je vais faire telle chose demain sans être sûr de ce que tu vas faire, alors en ce moment-là, c'est une information et donc l'être humain en ce moment, il n'est pas sûr. Ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Le Cheikh Ousseyn dit, prêtez attention à cette différence-là. Si l'être humain dit ça, je voyagerai demain. S'il informe de ce qui est dans son cœur, il n'a pas besoin de dire Inch'Allah. Quand il informe de quelque chose qui est palpable, il va voyager demain. Khalas. Mais s'il veut de sa parole que je voyagerai, c'est que je vais créer un voyage et puis je vais le faire. Sûrement, Fahuna la Bouddha Yakul, Inch'Allah. Il dit en ce moment, il est impératif qu'ils disent Inch'Allah. C'est pour cela que le verset ici, Inni fa'ilun dhalika ghada, je ferai cela sûrement demain. Walam takun inni, il n'a pas dit sa'afhal, il dit je vais le faire. Quand il a dit fa'il, ça veut dire que ici, pour celui qui comprend la langue arabe, lorsque tu lui dis inni fa'ilun dhalika ghadan, ça veut dire ici que tu es sûr que tu vas le faire. Tu es sûr que tu vas le faire, pour celui qui comprend la langue arabe. Mais si tu dis inni sa'af'al ghadan zalika, je ferai cela demain, sa'af'al, le fait d'envoyer le signe il mustaqbal ici, il n'y a pas de sûreté dedans. Tu ne dis pas avec jazm, avec sûreté. Naam. Taïb. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wazkuru rabbaka idha nasit. Et mentionne le nom de ton Seigneur lorsque tu oublies. Yani, uzkuru amra rabbik. Mentionne, rappelle-toi de l'ordre de ton Seigneur bi antakula insha'Allah. Par le fait de dire insha'Allah. C'est-à-dire, ne dis pas sûrement que je vais le faire demain sans dire insha'Allah. Mais si tu oublies de le dire lorsque tu te rappelles, il faut le dire. Inch'Allah. Si tu oublies de le dire,
Car l'être humain, il se peut qu'il oublie. S'il oublie, Allah il dit Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah ne nous saisit pas si nous oublions et nous faisons des erreurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit Man nama an salatin, celui qui dort à l'heure de la prière, ou nasiyaha, ou il oublie, falisolliha idha zakaraha, qu'il prie lorsqu'il se rappelle. Donc ici, falmashiya, la volonté idha nasiya al-insan, si l'être humain l'oublie, fa innahu yaquluha idha zakaraha. Il le dit lorsqu'il se rappelle. Walakin hal tanfa'uhu, est-ce que cela le profite? Bimana annahu law hanitha fi yaminihi, c'est-à-dire s'il a fait un serment. Fahal tasqutu anhu al-kafara, s'il a fait un serment pour dire Inch'Allah, je prends le serment de faire ça. Hein? Si maintenant il dit je fais le serment sans dire Inch'Allah et après il se rappelle en disant Inch'Allah qu'il n'a pas pu le faire, est-ce que le serment tombe? Hein? Il y a des savants qui disent que le serment tombe, il y a d'autres qui disent que le serment ne tombe pas. D'autres disent que ça lui profite s'il a dit Inch'Allah après un jour ou 2 jours, hein? Ou bien une année ou 2 années. Car Allah dit ici Wazkuru rabbaka iza nasit. Mentionne le nom de ton Seigneur, dit Inch'Allah lorsque tu oublies et tu te rappelles. Mais il y a parmi les savants qui disent non, la tanfa'uhu idha dhakara fi zaman qarib, ça ne lui profite pas s'il a mentionné cela dans un temps proche, bihaysu yanbayin al-istisna al-mustasna min, par le fait qu'il dit une exception, même s'il a pris un serment et qu'après maintenant il vient donner l'exception en disant Inch'Allah, est-ce que ça lui profite ou pas? Donc ici, c'est mahallu khilaf auprès des savants. فمثلا إذا قلت si tu dis والله لأفعلن هذا, tu dis je jure par Allah que je vais faire cela. ونسيت أن تقول إن شاء الله, et tu as oublié de dire إن شاء الله. ثم ذكرت بعد 10 أيام, ensuite tu t'es rappelé après 10 jours que tu n'as pas dit إن شاء الله. فقلت إن شاء الله ثم لم تفعل, et après tu n'as pas pu le faire بناء على من قال, en se basant sur celui qui dit إن شاء الله, alors ici tu n'as pas de péché et tu n'as pas de serment à respecter. فمن العلماء من قال, il y a parmi les savants d'autres qui disent que ينفعه لأن الله تعالى قال واذكر ربك إذا نسيت. Rappelle-toi le nom de ton, c'est-à-dire واذكر ربك, mentionne le nom de ton Seigneur إذا نسيت, lorsque tu oublies. Donc eux ils disent que cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps pour ça. C'est-à-dire si tu as fait un serment et que tu as dit je ferai cela, et après tu as oublié le Inch'Allah, et après tu te rappelles que tu n'as pas dit Inch'Allah, même si c'est après 10 jours tu dis Inch'Allah, alors même si tu n'as pas pu respecter ton serment, tu n'es pas dans le péché. Donc voici la parole de certains savants. Il y a d'autres aussi qui disent La yanfa'u li anna al-kalam lam yabni ba'duhu ala ba'd. Ils disent que la parole, sa parole, il y a eu d'autres qui ont retardé, il y a d'autres qui ont retardé. Au fait, ici, tu dois dire la parole de façon continue. Tu dois dire, je ferai cela, Inch'Allah. Là, c'est une phrase composée. Mais si tu n'as pas dit et qu'après, tu es venu te rappeler, Nam, et maintenant tu as dit Inch'Allah, alors tu ne profites pas. Et cela ne te profite pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas construit la phrase, c'est-à-dire la parole, les deux ensemble au même moment. Non. Donc ici, il y a beaucoup de paroles au niveau des savants au sujet de cela. Voilà que le cheikh qui va poser une question et nous allons répondre à cette question-là avec la parole du cheikh lui-même et nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Donc ici,
Le cheikh dit inna l'itisal ma'nahu an yakuna al-kalam mutawassilan ba'duhu ma'a ba'd. Aw inna l'itisal madama bil majlis. Ici, le fait que d'autres savants disent que la parole doit être continue, ça ne doit pas être interrompu. Toi, le cheikh pose la question. Il dit, le fait qu'ils disent que la parole doit être continue, c'est-à-dire quand il dit je ferai cela, tu dois dire Inch'Allah avant que, c'est-à-dire de façon collée, pour que, Bismillah, si tu n'as pas pu le faire, le serment puisse tomber. Est-ce que cette parole continue-là, il s'agit des mots qui sont collés ou bien il s'agit tant que tu es dans l'endroit d'assise, c'est-à-dire quand tu es avec la personne, tant que tu es avec lui, tout ce que tu diras, même si tu as oublié et qu'après tu t'es rappelé pendant que tu es toujours dans l'assise avec lui, si tu dis Inch'Allah, est-ce que cela montre que ta parole est continue? Donc, le cheikh, il a répondu à cela, il a dit, il y a une divergence. Il y a certains qui disent que, madame, tu es dans le majlis, donc ce que tu as dit est mutassil, même si tu as oublié, et puis après tu t'es rappelé dans la même assise. Non, mais si tu te lèves de l'assise, et après maintenant tu vas ailleurs, je vous donne l'exemple. C'est-à-dire, je suis avec mon ami. Et puis, je dis à mon ami que je ferai cela. Et tant que je suis assis avec lui, quand je me rappelle, donc, je dis, ah, je n'ai pas dit Inch'Allah. Donc, je dis Inch'Allah. Donc, chez certains, la parole est continue. Mais chez d'autres, il faut que je colle en même temps. Toyib. Maintenant, ce qu'on va voir leurs paroles ici, qui disent que tant que tu es dans le majlis, dans l'assise, ta parole est continue. Dans le sens que si tu te lèves et qu'après maintenant, tu vas dire Inch'Allah là-bas, on ne prend pas ça en compte. Pourquoi ils ont dit ça? Ils se sont basés sur la parole du messager d'Allah qui dit Al-Bayyi'ani bil khiyar. Les deux commerçants, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, sont dans le choix de continuer leur vente et achat ou d'annuler malam yatafarraqu, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Comme cela est connu dans le bas du commerce. Ils sont dans le choix, Belfasri, ils sont dans le choix d'interrompre leur commerce ou bien de continuer dans leur commerce tant qu'ils sont assis dans la même majlis. Donc ici, regardez, Fadja'ala tafarruq fasilan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ici comme qaïda le fait que les deux, tant qu'ils sont ensemble, ils sont dans le choix d'avancer ou bien de reculer. Mais s'ils se séparent, alors c'est fini. Donc, eux se sont basés sur cette preuve-là. Il y a parmi eux qui disent Al-Ibra, ce qui est considéré bi-isal kalam c'est de relier la parole entre elles. Wazari wallahu alam, et le cheikh Ousseimini dit ce qui est apparent et Allah le plus savant, si il est dans l'assise, il n'a pas mentionné une parole qui va couper entre les deux paroles, donc le istisna ici, l'exception ici, va le profiter. Et il n'a pas de serment à respecter. J'espère que vous avez compris cette mas'ala. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Ici, Allah dit pour celui qui n'a pas dit Inch'Allah. Maintenant, lorsque tu te rappelles, maintenant, il faut dire Inch'Allah. Donc ici, maintenant, il y a la divergence des savants à ce sujet. D'autres disent que si tu te rappelles dans un moment proche, il n'y a pas de problème. Mais d'autres disent que si c'est un moment loin, il n'y a pas de problème aussi. D'autres disent que forcer, quand tu dis la parole et tu dis je vais faire telle chose et que tu oublies de dire Inch'Allah, madame, tu es assis avec la personne avec qui tu parles, alors si tu te rappelles, tu dis en même temps devant lui. D'autres disent non, il faut que ta phrase soit collée et qu'il n'y ait pas d'autres paroles entre ta phrase et le serment que tu as fait. Donc le cheikh Ousseimine lui dit ici, s'il n'y a pas de parole entre le serment que tu as fait, c'est-à-dire tu as dit je ferai cela demain et tu as oublié Inch'Allah, mais tu n'as rien dit entre cette parole et
le fait que tu t'es rappelé et tu as dit Inch'Allah, n'a rien dit entre cela, donc il n'y a pas de problème. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Ô Muhammad, dit asa rabbi. Bimana, c'est peut que mon Seigneur me guide vers ce qui est plus près de, vers ce qui est plus proche de la guidance. Donc ici, regardez le asa, lorsque ça vient d'une créature, c'est l'espoir. Non, j'espère, je souhaite. Mais lorsque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas l'espoir. Les locaux, ça veut dire que la chose va arriver, la bout. Comme par exemple la parole d'Allah dans Surat An-Nisa, elle a dit Illa al-mustadafin, c'est-à-dire au sujet de ceux qui ne font pas la hijra. Ceux qui ne font pas la hijra, lorsque les anges vont venir prendre leur âme, alors ils vont regretter, ils vont vouloir se défendre, les anges vont dire est-ce que la terre d'Allah n'était-il pas vaste? Donc l'obligation pour ceux qui vivent dans un pays de mécréance où ils n'arrivent pas à pratiquer leur dîn, il leur est obligatoire de faire la hijra. Mais Allah a donné l'exception ici. Mais quel est le dalil que nous cherchons? C'est Asa, il se peut. Au sujet d'Allah, nous avons dit que Asa, ça veut dire c'est al-wuqu, c'est pas il se peut, c'est pas le souhait. Mais c'est ce qui va arriver, la boud. Donc l'argumentation ici, c'est quoi? Les gens qui n'ont pas fait la hijra, Allah dit illa al-mustadafina min ar-rijal wa nisa. Sauf ceux qui sont faibles. Allah les a acceptés de la hijra parmi les hommes et les femmes, et les enfants. La yastati'una hila, ils n'ont pas de capacité, wala yahtaduna sabila, et ils n'ont pas yani yahtaduna sabila, ils ne peuvent pas prendre la voie pour aller faire la hijra. Fa'ulaika, Allah dit cela, asallahu, regardez asa ici, asallahu an ya'fu anhum. Si on veut traduire par il se peut, là, le asa ici au sujet d'Allah, c'est-à-dire fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum, et ceux-là, Allah va les pardonner. Wa kana Allahu afuwan ghafura, et Allah est celui qui est compatissant et pardonneur. Donc, naqul, on dit asa huna waqi'a. Asa ici, ça veut dire ce qui va arriver. Lorsque Allah dit asa, ça veut dire ça va arriver. Wa qala Allah azza wa jal. Allah dit aussi ici innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Le peuple ne remplisse les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jugement dernier, wa aqama as-salata, et qui accomplissent la prière, wa ata az-zakat, et qui donnent l'aumône, wa lam yakhsha illa Allah, et ne craignent qu'Allah. Regardez ici, Allah dit fa'asa ulaika yakunu min al-muhtadin. Est-ce que ici ça veut dire Allah dit je souhaite que ceux-là soient parmi les guidés? Là, ceux-là seront parmi les guidés. Amma min al-insan. Mais si le asa, ça vient de l'être humain, faya li raja, c'est pour l'espoir. Comme dans ce verset. Wa qul, oh Muhammad dit, asa, il se peut, je souhaite, an yahdiyani rabbi, que mon Seigneur me guide. Donc ça, c'est le raja. Wa an yahdiyani rabbi, qu'il me guide, c'est-à-dire yadulluni la tariq, il me montre la voie. Wa li hada li aqraba min hada rashada. Pour il me guide vers ce qui est plus proche de la guidance. Aïe, hidaya wa tawfiqan, qu'il m'accorde la guidance et la conformité. Allah, et Allah fait cela pour son messager. Fahadahu, Allah l'a guidé sur quoi? Au sujet des gens de la caverne. Allah l'a guidé sur la bonne voie. Donc nous allons nous arrêter ici. Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous guider sans fin sur son droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.